DreamWorks a fait beaucoup de flops récemment, mais bon, War Robot est venu pour les sauver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film incroyable, The War Robot. Si vous aimez les histoires qui allient technologie, nature et émotions profondes, vous allez adorer ce film. Ce n'est pas trash comme Megamind, Shrek 2 et Kung Fu Panda 4. Shrek 2 est peut-être pas si mauvais que les autres deux que je viens de citer. Megaman surtout peut aller mourir. Mais ça existe même pas. On va faire comme si ça n'existe pas. Le film sur Rose, un robot qui se retrouve échoué sur une île sauvage. Ce qui rend le War Robot si captivant, c'est la manière dont Rose apprend à survivre en s'adaptant à la nature et en développant des liens avec les animaux. Tout au cours du film, tu peux voir comment elle évolue, de savoir qui est au début sans tellement robotique qu'à la fin, tu peux entendre qu'elle commence à se sentir comme humain. Sa voix commence à ressembler de plus en plus à une voix humaine. C'est une histoire qui vous fera réfléchir sur l'humanité, même à travers les yeux d'un robot. Le film explore magnifiquement la question de ce qui signifie être vivant. On voit Rose évoluer, découvrir l'empathie, l'amitié et même l'amour. L'adaptation cinématographique capte parfaitement cette transformation. Surtout l'animation, on peut voir, oh mon Dieu, l'animation est tellement belle. Surtout avec la scène où les oiseaux pour la migration, quand il part pour la migration, oh, cette scène était tellement triste. Même si Rose est un robot, tu pouvais clairement voir sur son visage l'émotion de tristesse, ce qui a été vraiment bien exprimé par les animateurs qui ont fait un job fantastique, qui ont fait un travail fantastique. J'ai vu ce film dans le cinéma, donc visuellement, c'est tout simplement splendide. Les paysages naturels de l'île sont si immersifs qu'on a l'impression d'y être. La technologie de Rose contraste joliment avec la nature, créant une atmosphère unique et magnifique. C'était tellement beau. Et en plus, dans le cinéma, le son est tellement fort, donc j'ai pu vivre toute l'expérience nécessaire pendant ce film et c'était vraiment incroyable. Et une chose sur ce film, c'est qu'il y avait tellement de blagues sur la mort que je mourrais dans le film. DreamWorks a fait parce que avec le possum dans le film, un de ses enfants qui meurt et puis elle est comme oh well, c'est comme ça que ça allait. Et Rose qui dit à Bright Bell que oh oui, j'ai terminé ton famille, c'est moi qui ai terminé tes parents, c'est pour ça que tu es orphelin. Ça c'était un peu trop dark pour un film des enfants. Mais ce que j'ai aimé à propos de ça, ils ont commencé à résoudre le problème à peu près au milieu du film où Rose a expliqué à Bright Bell que oui, c'est moi qui a tué ta famille et blablabla. Et c'est de là que le film continue et il se développe et il se réconcilie. J'ai vraiment aimé qu'ils n'ont pas fait ça la finale du film. Parce que comme on a l'habitude de voir, ça va être oh, comme une surprise à la fin. Oh, c'est moi qui a tué ta famille. Et puis l'autre est comme, oh oui, je suis tellement trahi. Comment est-ce que tu peux me faire ça? Et puis comme ça, même pas de résolution, ils sont devenus encore amis et ils sont ensemble. Like, comment est-ce qu'on est arrivé ici? Mais ils ont vraiment réussi à mettre ça en avant et ils ont en parlé, ils ont pris de la distance et à la fin, ils sont quand même réconciliés. Une belle chose aussi, c'est le développement de Rose. Like, elle qui prend soin d'un orphelin. Oh, c'était tellement beau. Un orphelin qui n'est pas like, son propre enfant. Ouais. No shit, parce que c'est un robot, mais elle commence à développer des sentiments petit à petit et c'était vraiment émouvant à voir. J'ai vraiment presque pleuré. Cet film était incroyable. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est un film aussi. C'est un livre à la base. J'ai lu le livre et la différence entre les deux, c'est à peu près la même chose. Ça m'énervait parfois dans le cinéma et j'ai regardé, il y avait les choses qui sont arrivées dans le film qui ne sont pas arrivées dans le livre. Si vous voulez que je vous montre les différentes choses qui sont arrivées dans le livre mais qui ne sont pas arrivées dans le film ou le contraire, laissez-moi le savoir s'il vous plaît. Mais à part ça, ils ont vraiment fait beaucoup de choses bien. Comme par exemple, ce qui est mieux dans le film, c'est que dans le livre, il y avait une image qui était vraiment en noir et blanc et c'était vraiment dépressant.
Mais dans le film, les animateurs, ils ont vraiment pris ça au sérieux. Tout est tellement beau. Mais bon, je vous conseille vraiment d'aller regarder ce film. Et vous n'avez pas besoin d'aller le regarder au cinéma. Il y a le site illégal où vous pouvez aller voir. Si vous voulez que je vous en donne, vous pouvez me laisser savoir aussi dans les commentaires. Désolé. En résumé, The Wild Robot est un film touchant et visuellement magnifique. Que vous avez lu le livre ou non, c'est une expérience à ne pas manquer. Dites-moi ce que vous avez en pensé. Si vous l'avez regardé, laissez-le dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres critiques. Merci. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu ou le pouce jaune ou le pouce noir ou le pouce n'importe quel pouce et de vous abonner s'il vous plaît. Passez une bonne journée et allez regarder The Wild Robot. Merci d'avoir regardé.